Ça, c'est chiant quand ça se met en veille. Et hop. C'est pour... j'en ai marre de me casser le cul à essayer de retrouver le moment où j'entame ça Ouais, et ça. Et voilà. T'as vu, ça fait peur, hein. ça fait trop peur. C'est terrible. C'est genre, ça en mode genre, j'étais très à l'aise et d'un coup je me Ouais. sens crispée en mode genre, ah oui, ben Et, maintenant. c'est terrible. Et c'est comme le fameux stress c'est de l'objectif Ouais, au niveau de la photo, etc. ouais, quand tu sais Mais que je c'est sais pas, pris en parce que photo. sur l'instant ça fait rien. Mais on s'attend toujours au résultat. C'est le résultat qui fait peur. Ouais. En soi, personne n'a peur d'un appareil photo ou d'une caméra. Non. Sur l'instant, à l'instant T, tu vois. Non, c'est plutôt genre ce qui va dégager de toi, moi c'est ça qui me fait flipper. Ce qui va être dégagé de la prise d'image, de la prise de son, le fait que, ben, quand c'est dans la continuité du réel ou du dessin ou des choses comme ça, ça reste moins réel. Bizarrement. C'est un peu flou. C'est un peu flou. Oui, d'accord. Ouais. Alors, est-ce que tu te présentes Est-ce que je me présente Tu te présentes Bonjour, alors moi c'est Cedex. dans la glace. Bonjour. Bonjour. Bonjour enchantée. Ben, je suis Cedex, je suis une personne cool, je crois. Et Ah ouais, on est bon. ouais. Et ben, Qu'est-ce que tu fais? Comment t'occupes sur mon temps. Peut-être pas ton temps. Donc, est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu fais quelque chose d'artistique? Est-ce que tu... Ouais, je fais. Comment des trucs. j'amène trop le truc? Genre, ouais, je te connais pas. Ouais, vas-y, Non. Alors moi, ben oui, je fais des trucs artistiques. En vrai, j'essaye d'avoir une activité totale d'artiste. Ouais. Peintre majoritairement et de dessin, mais je touche à tout. Donc du coup, j'ai fait l'université en art et tout ça, et du coup j'ai beaucoup touché à l'art contemporain, l'installation, et tous les médiums qui me sont tombés sous la main, genre vidéo, sculpture, photographie un peu, mais vraiment à titre De test. de test, ouais, de voir ce que ça donne, surtout pour les réutiliser pour des montages, des choses comme ça. Ouais, des découpages, des collages. Des découpages, collages avec photo, ouais. Peut-être du graphe. Ouais, si, je fais du graphe aussi, mais je démarre dedans et doucement parce que ça nécessite une quantité de matos qui part tellement vite. Ouais. Et du flouze. Beaucoup de consommables et du Ouais. coup beaucoup de thunes. Ouais, beaucoup de thunes. Et puis même, c'est un truc un peu con qui se pose quand tu fais ça régulièrement, c'est aussi qu'est-ce que tu utilises comme matière. Parce que c'est pas le truc le plus, on va dire, écologique du monde. C'est pas faux. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Voilà. Donc ça, c'est moi. Et je travaille avec des gens chouettes. Je suis partie d'une asso trop cool qui s'appelle C'est Carré. Ah oui, c'est vrai. Asso ou Asso Label aussi. Asso Label, bien Asso sûr. Label aussi. C'est les deux. Moi, je m'occupe plutôt du côté art plastique et des choses comme ça. C'est plutôt chouette. Je rencontre des gens. Faudrait que je pense à faire une interview aussi de ces carrés ou des personnes qui le gèrent. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Moi, je fais partie de l'administration aussi. Enfin, de l'administration, du bureau. C'est ça qu'on appelle un bureau. Je sais pas du tout. Déjà label, c'est un mot. Ouais. J'ai mis du temps à l'incorporer et qui reste dans ma tête. Ouais. Et même encore maintenant, je veux dire label, ça va pas sortir naturellement. Ouais. Et c'est pas facile. Bon. Ouais, moi non plus. Mais je crois que j'ai compris le concept. Vite. Pourtant, c'est un mot que j'aime bien. Label. Ouais, c'est les mots courts, j'aime bien les mots. Je vais dire ça, j'aime bien les mots courts, je te dis ça comme ça alors que pas forcément. Pas forcément. Mais celui-là, j'aime bien. T'aimes bien ce mot court? Ouais. En plus, il sonne bien. Ouais. Label. C'est un peu une allitération. C'est une musique. Label. Ouais. Un L. Un L. Label. Label. Moi, j'aime bien la belle cabresse. C'est du rhum. Voilà, c'est du rhum, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et ouais, genre, dernier truc qu'il faut savoir pour ma présentation, c'est que je suis obsédée par les racines. Ah oui. Et je confirme parce que certaines œuvres sont ouais. très racinantes. Racinantes. Néologisme que tout le monde comprendra à l'instant T. Il faut bien inventer des mots. Ouais. Mais du coup, Vivante. voilà, c'est l'autre truc qui, je pense, me caractérise beaucoup. J'adore les racines. Je suis obsédée par ça. Les racines en général, ou genre la flore, et du coup les racines. Spécifiquement, la flore en général, la faune, la nature, j'adore. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment
ce côté ancrage des arbres et même des végétaux en général. Les du coup- végétaux généraux, les végétaux en général. Ouais, on va accepter les deux, Ouais. c'est quoi hein On va appeler le Ça Becherel. s'appelle, Voilà. Mais ouais, parce que je sais pas, c'est peut-être aussi avec les réflexions d'identité, des trucs comme ça et tout. Je sais pas, et les formes noueuses qui ressemblent à des corps, qui sont Quelque chose de très, ouais, je sais pas, biologique. Ouais. biologiques et puis un peu terreux aussi, qui va creuser, qui va être, qui va se répandre, qui va devenir d'autres petites choses petit à petit. Ouais. Ouais, je kiffe ça. Ok. Voilà, pour la présentation, c'est ça. C'est ça. Après, disclaimer, des fois, je raconte beaucoup de choses. C'est de la merde, donc tout le monde s'en tient à ce qu'il veut. Ouais, t'es seul maître de juger que c'est vraiment pas. Ouais. On va partir sur quoi? On peut partir sur plein de choses. On Plein peut de partir choses. sur les racines, on peut partir sur la majorité de ton art, je dirais. Les dessins, quand même, Ouais. énormément. T'as parlé un peu du genre, réflexion sur le genre, on peut aussi en parler. Ouais. Enfin, dans tous les cas, quand tu te sens et si tu te sens à l'aise avec. C'est un peu nouveau de mettre des mots dessus publiquement. Et puis, et même si sans partir de l'idée que publiquement ce soit des films, mettre des mots, Ouais. que ce soit, par exemple, moi, dans mon cas, je trouve ça extrêmement personnel Ouais. et je vais pas en parler naturellement. Ouais. Tu sais, je vais juste me positionner, on va dire, politiquement, tu vois, en mode. Pareil. Je dis, tu vois, en mode, je suis une personne trans, ok, Mhm. voilà. Si tu veux rentrer dans les détails, c'est si je me sens bien avec la personne, Ouais. si j'ai envie d'en parler sur le moment, ou que la personne soit au courant de certains trucs. Mais sinon, je vais pas rentrer dans le. Ouais. C'est sûrement un peu pareil. Ben, j'ai tendance des fois à l'affirmer pour éviter certains comportements oppressifs, tu vois. Mais sinon, ouais, c'est la même chose. Je vais pas rentrer dans les détails tant qu'on n'est pas dans une relation aussi d'intimité où je vais me sentir à l'aise pour en parler. Ouais, faut se ressentir dans la bulle, quoi. Ouais, dans la bulle, ou même des fois c'est des bulles plus larges que ça, mais sentir que Que tu peux le lâcher. je peux le lâcher. Mais J'ai la voix qui repart un peu. Je suis content de. J'ai quand même la voix qui est revenue depuis ces 2 derniers jours. ouais. J'arrive quand même à parler. Pourquoi t'avais perdu ta voix? Ouais, là, les 2 derniers jours, j'étais. Ah, Et qu'est-ce qui là, s'est on passé sent, elle est un peu encore fuyante. Ouais. Mais donc voilà, faut pas qu'on soit étonné. Mais des fois, les fins de phrases vont se terminer en. Ça manque de souffle, tout ça. Prévu, voilà. Donc du coup, ouais, se sentir au moins dans une bulle, dans un environnement où tu Ouais. dis, ok, c'est safe, ok, je peux le placer, Ouais. pour éviter le débordement, comme ça. Ouais. Après, j'ai choisi un prénom qui fait que généralement ça va être très vite de mais c'est ton vrai prénom ou pourquoi. Et bah, la plupart du temps, j'arrive à affirmer le truc, ben, c'est comme ça et c'est fini. D'ailleurs, là, je reviens de Montpellier du coup, et ça s'est passé vraiment très smooth. Il y a personne qui. Il y a eu un étonnement ou deux, mais personne n'a essayé de creuser le truc en mode le pourquoi du comment. Après, ce qui aide, Ouais. sans vouloir te couper, ce qui aide, c'est que généralement, dans le milieu artistique, Mais là, j'étais pas il- dans le milieu artistique Ah. du coup. Enfin, Bon. c'était un à côté pendant ce moment artistique et tout, et. ouais, mais enfin, j'ai remarqué ce que du coup, dans le milieu artistique ou street ou quoi que ce Ouais. soit, il y a moins ces conventions sociales, le nom, prénom, tu sais, le genre de la personne, et du coup, naturellement, il y a toujours des blazes qui traînent. Ouais. Et des fois, genre, quand tu décides d'un nouveau prénom ou quoi que ce Ouais. soit, qui s'apparente un peu à un blaze, Mm. les gens vont pas se formaliser ou se poser la question en mode ah, mais c'est vraiment un prénom et tout machin. Ils vont dire ok, ça c'est comme ça, ok, c'est Lex, ok. Après, c'est à double tranchant aussi, Ah. parce que quand tu deviens intime avec certaines personnes, ça va venir en mode oui, mais c'est quoi ton vrai prénom, tu Ah, sais? ouais. Et là, c'est en mode. Bah, justement, Faut c'est. expliquer, faut Ouais, faut désamorcer. expliquer, faut désamorcer en mode ben si, c'est mon vrai prénom, enfin, c'est comme ça quoi. Et des fois, justement, bah, dans la rencontre artistique, ça se passe hyper bien et tout, il n'y a pas de souci. Puis d'un coup, il y a ce sujet-là qui arrive et t'es en mode, bah si, puis ils te font, mais quand même. Et vraiment, là, c'est le moment où, au lieu de lâcher prise et d'être, ok, c'est vraiment le genre de l'intrusion totale. Ça m'est pas arrivé beaucoup de fois dans ce milieu-là, mais ça arrive, c'est arrivé. C'est vraiment, mais en vrai, quand même, c'est pas possible. Et genre, ouais, c'est insister un peu en mode. Mm. Et c'est en mode, mais tes parents t'ont pas appelé comme ça. En mode, Ah, c'est gênant. ouais.
Et là, tu rentres dans les explications en mode non, mais voilà, ça me regarde, bisous. mais, mais ça va. Mais moi, je suis plus gênée dans les autres milieux parce que beaucoup de personnes veulent savoir le pourquoi du comment, et refusent aussi juste. Bah, le fait que ce soit comme ça maintenant, Ouais, c'est ça. Je sais pas, moi j'ai eu beaucoup de. Non, mais non, en fait, puis il suffit que je sois dans une période d'expression de féminine et tout ça, que genre des gens me disent, mais en fait, non, en fait, ça sert à rien, enfin. Et toi, t'es en mode genre, laissez-moi tranquille. J'ai remarqué que. Genre, je suis pas un grand observateur. Mhm. Genre, j'ai remarqué, c'est moi celle qui m'a fait. Non, mais. J'ai fait une étude sociologique comme seule. tout le monde peut le voir, il y a déjà les personnes qui ont du mal, tout ce qui est queer, etc., avec les transidentités, etc., il y en a un paquet, ça on le sait, on est largement au courant. Il y en a qui ont du mal, mais tu vois, qui arrivent à se dire, ok, par exemple, ok, tu te genres au masculin, ok, tu te genres au féminin. Ils arrivent à peu près à l'accepter et à l'ancrer, mais quand on sait comment ça fonctionne, on sait que c'est fluctuant, ou que ça peut l'être en tout cas. Et ça, ils n'arrivent pas à l'accepter. Ouais. C'est comme si tu étais en mode... Enfin, moi, je le vois comme... ils acceptent que tu fasses le passage, mais t'as pas le droit de revenir en arrière. Ouais. Parce que sinon, c'est fluctuant, et fluctuant, c'est pas tangible. C'est pas bien. Ouais, non. Ça veut dire que c'est pas ancré, c'est pas vrai. Ouais. Si ça bouge, c'est que c'est pas vrai. Ça fait pas partie des cases. C'est insupportable. Ouais. C'est vraiment insupportable. Ouais. Et ça les fait ressortir, et du coup, c'est un peu comme ils sont legit après. En mode, ah ouais, mais une fois c'est ci, une fois c'est ça. Du coup, on sait pas. Faudrait que tu te fixes un peu. Ouais, c'est insupportable. Ah ouais. C'est vraiment insupportable. Vraiment, le manque de compréhension et de pas réussir à comprendre que ça vient de l'intérieur, tu vois. Oui, puis en plus, ça les concerne pas spécifiquement. Enfin, ça change en rien. C'est toujours se mêler de la vie des autres. Oui. Puis surtout, c'est vraiment le droit à ton intimité. C'est en mode de, bah dis donc, mais en fait, tu me dois des explications, tu me dois de l'éducation, Et après, on est toujours un peu desservi par, comme tous les milieux, on est toujours desservi par des personnes qui vont exagérer la chose et qui vont être insupportables à des moments. Ouais, mais... Et après, ils vont prendre que ces personnes-là comme exemple. Ouais, non, mais... Si on part de là, à chaque fois qu'on rencontre un connard qui ressemble vaguement à quelqu'un d'autre, ben c'est mort, tu vois. Quoi. Tu peux avoir de la méfiance de base, parce que s'il y a eu des interactions pas ouf, je peux comprendre d'être un peu sur tes gardes, mais... Ouais. Mais de là à faire une généralité parce que ça fait partie d'identité hors norme, enfin, en dehors de la norme plutôt. Parce qu'après, et nous on peut le faire hein, avec tous les gros fachos et les racistes là. Ouais. On pourrait très bien dire, ouais, mais oh, il y a des nazis, allez. T'es raciste, t'es nazi, allez, ça dégage. C'est ça. Et même ça, on le fait pas. Bon, on le fait quand même des fois, mais on le fait pas tout le temps. Ouais. Moi, je pars du principe que je sais les choses qui sont généralement vraies, mais ça m'empêche pas d'essayer d'avoir une relation interindividuelle. Des fois, juste être curieux, quoi. Ouais. Moi, je pars quand même avec un gros capital de méfiance avec les... On est d'accord. On est bien d'accord. Oui, bon, vas-y, essaye. J'essaie de détendre les nerfs au maximum. Ouais. Après, il y a des périodes où je suis juste en mode de non. Ouais, non, mais après, voilà, ça, c'est les moments où t'as juste envie d'être enfermé, où t'es genre pas sociable et tout. Mais ça, ça arrive. Ça, c'est une discussion que j'ai beaucoup avec pas mal de monde autour de moi sur les questions d'identité en général, mais même par rapport à ses limites personnelles. Ouais. C'est du fait de... Quand tu tombes sur des personnes qui, du coup, se permettre et sont en mode j'ai totalement le droit à ton intimité, dis-le-moi, c'est la difficulté de la position de dire non en fait, et d'être en recul, et par exemple t'as une conversation sur le genre avec une personne et qui va te demander des explications et tout ça pour toujours aller plus loin, et toi t'es en face, et en fait cette conversation soit elle me met en colère, soit elle me met pas bien, en tout cas je veux l'arrêter là tout de suite, donc au revoir, au pire on discute d'autres choses. Enfin, c'est surtout dans les milieux qui sont pas nécessaires à ça, par exemple au travail ou dans des bars ou des trucs comme ça, où c'est vraiment pas lieu, on se connaît ni d'Ève ni d'Adam, où on a juste une relation professionnelle. Ou pire dans les bars, parce que généralement il suffit que la personne soit un poil alcoolisée. Ah ouais, elle a un peu moins les barrières sociales, et alors là c'est infini. Ouais, mais là généralement ça retombe sur les vieux travers pas ouf. Là récemment je suis tombée sur un gars... il eu un comportement totalement abusé, on lui avait remis à sa place, il a voulu taper la bise à tout le monde. Moi déjà, la bise c'est pas un truc que je fais à moins que je me sente à l'aise avec quelqu'un. Ouais.
Déjà, je lui ai dit non, et en mode surtout pas, surtout pas toi. Surtout pas toi. Du coup, il m'a suivi pour avoir une discussion. Oh. La discussion est allée jusqu'au bout où j'avais les arguments pour lui dire à quel point ce qu'il avait fait c'était un con. Il était en mode oui, mais quand même, nanani, nanana. Et je lui ai répété plusieurs fois que je voulais pas cette conversation. Et pourtant, il voulait pas en démordre. Et il essaie de me faire passer pour un connard, tu sais, en mode oui, mais t'es trop agressif et tout. Je suis en mode en vrai, depuis le début de la conversation, je te dis que je veux pas parler avec toi. Donc pars. Enfin. Ou reste là et moi je pars. Mais on va Ouais. s'arranger. Ouais, mais tu vois, moi j'ai du mal à partir dans ces situations-là parce que Ouais, je suis légitime, j'ai raison. je jusqu'à toi. suis légitime, puis je suis assis à ma table Ouais, tranquillement. t'es posé, ok. Tu viens me voir pour parler, genre repars. Et le pire, c'est qu'on sait très bien que c'est pas pour parler, c'est pour essayer de te prouver qu'il a raison. Ouais, en plus, il a sorti le magnifique argument de je suis féministe, moi, j'ai fait des manifs. Et j'étais en mode Ah, non, s'il a fait les manifs. ah, si, il a fait des manifs. Mais si t'as marché, mec, ok, pas de Ok, soucis. non, vas-y, démonte-moi, pas de problème. Ah non, mais c'est en mode ah, il faut être plus doux quand même. Mais gros, t'as fait de la merde juste avant, t'as 5 personnes qui te disent que t'as fait de la merde, t'as même le staff qui te dit que t'as fait de la merde. Ouais. Genre juste excuse-toi et pars, fais ta soirée, t'as des amis. Mais c'est pas moi ton ami, dégage. Mais du coup, se mettre en retrait de ce genre de situation, c'est grave compliqué parce que on te fait sentir comme si c'était une sorte d'obligation de te justifier ou de fournir les explications. Moi, je sais que sur les questions racistes aussi, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est interminable ça. Ah ouais, t'es en mode genre, lis des articles, tiens, prends. Genre, en vrai, maintenant, des fois, j'ai des comptes Insta ou des trucs comme ça qui font grave de la pédagogie et tout. Et si je tombe Et face à. on remercie tous et tous ces Oui, comptes, merci parce que, beaucoup. Que ce soit pour le racisme, pour les transidentités, et Ouais. tout ça, les milieux queer, c'est... Ouais, Il y en a beaucoup, ok, il y en a des mieux que d'autres. ouais, Faut un peu bien les choisir. ouais. Généralement, il faut suivre les personnes qui font des études sur l'identité en général Ouais. et qui sont chercheurs dans ce milieu-là, parce que du coup, ils documentent ce qu'ils font. Et ça permet, si tu veux creuser un peu, d'y aller et de le faire toi-même aussi. Ce que les gens ne font pas. Vérifier les sources. Hein. Vérifier On les sources. apprend à l'école. Et Wikipédia n'est pas une source sûre. Sauf si tu vérifies les sources de Wikipédia. Wikipédia, Mais exactement. Wikipédia, c'est bien pour lancer les pistes, à la rigueur. Oui. Faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que tu lis dessus. Oui, c'est ça. Mais il faut vérifier ce que dit Wikipédia. Totalement vérifier. Vérifier les Tu vois, sources. pour une date de naissance, vite fait, d'un artiste, tu peux vite le recroiser, et ça, à la rigueur, ça va. Ouais. Mais ouais, pour faire tous les fondements de l'éducation, c'est compliqué quand même. Oui. C'est un très bon site, il n'y a pas de problème, mais ouais, faut recroiser quoi. Normalement, s'il est bien fait, l'article, t'as toutes les références bibliographiques. Et il faut aller checker ça. Toujours descendre en bas de la page. Ah, on m'appelle. 2 minutes, hein. Ouais. Allô? Ouais, ça va. Et toi? Je suis en train d'enregistrer un podcast Je tombe. vite fait. Est-ce que je peux te rappeler après, s'il te plaît? J'ai mal. À toutes, bisous. Je me rends compte en décrochant que j'ai pris ma voix de personne posée en mode genre, oui, allô, et en fait, effectivement, c'est le truc de ah, ben je suis enregistrée, du coup, je vais essayer de prendre une tassiture de voix particulière. Je suis en mode podcast. Je suis très nanani nanana, voyez-vous, et blabiblou blabla. C'est bon, c'est 20h. On est tranquille. Tu m'as dit qu'à 21h. Ouais. Ok. Faudrait que je décolle tranquillou. Donc, allez, on se donne jusqu'à 20h30 grand max, et Ouais. 30 minutes. On va pas aller jusqu'à 30 minutes. Ouais. Là, ça va faire 10 minutes qu'on tourne. Ouais, le temps de rentrer Je dans le pense. mood. J'en sais rien du tout, ouais, je vais regarder. Attends, si, je peux le voir. Bientôt 20 minutes. Oh 18 minutes. Non, mais t'as vu, ça va bien. Ça va vite, C'est hein. pour ça. C'était très contraignant pour moi de me dire on se limite à 10 minutes et tout. Faut que je cadre, faut que je définisse un sujet dès le départ. Et même un sujet, ça peut être ça peut nous emporter loin. Ça peut aller très loin, très vite. Ça peut faire 20 minutes. Ça peut faire 20 minutes. Non, c'est bien, c'est très bien. Ouais, et puis il suffit aussi d'être beaucoup trop à l'aise ou de découvrir la conversation avec la personne pour que d'un coup, genre... Mais c'est ce que je cherche, tous Ouais. les cas. Donc je peux pas me limiter à une Mais durée. il faut pas. Après, tu tranches dans le truc, mais... Ouais. Je trancherai dans le truc, mais juste pour faire les previews pour l'instant. Ouais. Ouais, après tu mets les trucs en C'est entier. ça. Tu fais pas de montage je plus que ça? En vrai, mais j'ai vraiment envie de faire ça à la crado. Si ça marche vraiment bien, déjà j'ai déjà commencé à le faire à la crado. Parce que du coup, quand je fais des cuts, c'est bon, juste des cuts. Ouais. D'un coup, t'es là, puis ça fait hop, voilà. Et puis en fait, voilà. Même les intros, elles sont dégueulasses. Je mets les titres
à l'arrache. Parce que j'ai changé de logiciel de montage, du coup je connais pas du tout. Je suis sur Final Cut. Ah ouais. Ça va, plutôt une bonne prise en main de base, mais juste pour coller les vidéos. Et puis voilà, faire un peu de cut. Un peu de texte. Mettre en titre. Entretien. Et voilà, c'est fini. Et moi ça me va. Moi j'aime bien ça aussi. Là j'essaie de me lancer, enfin sauf que ça va demander beaucoup plus de montage, mais je me suis lancée dans un reportage sur, en fait, genre, alors, l'histoire c'est que j'étais à la fac, il y avait 2 professeurs, c'était des vieux connards d'harceleurs. Ok, ça commence pas. Ça commence très mal, ça finit vaguement bien. Ok, le teaser. Oh. Ouais, le truc c'est que j'étais en cours, je voyais grave qu'il se passait des choses et je commençais à en parler autour de moi. Et en parlant autour de moi, les témoignages sont arrivés comme ça. Et du coup, j'avais une pote qui était grave politisée et tout ça, et à qui j'ai dit en vrai, il se passe ça, il se passe ça. Il faut faire quelque chose. Ouais, elle était en mode écoute, je vais lancer un appel à témoignage discrètement, on fait tout ça discrètement. Et ce qui est bien, c'est que toi, t'en avais quelque part des témoignages. J'avais un témoignage déjà, moi. Oh, okay. J'étais hyper vigilante en cours, le truc que t'es pas censé être. Pas vraiment, non. Non, mais j'en suis arrivée au point où j'avais des techniques pour pas qu'ils viennent te faire chier toi, je travaillais avec des mecs. Parce que genre comme ça, parce que sinon c'était des commentaires sur ton physique. Et en fait, tout c'était connu de tout le monde qu'il fallait être... Enfin, que si t'étais à poil... C'était les profs avec qui il fallait faire gaffe, quoi. À qui il fallait faire gaffe. Ça part très mal, ok. Ça part très mal, enfin, c'était même pas des rumeurs, c'était su de tous, tu sais. Ouais. Et ils bossaient ensemble, en fait, ils agissent ensemble comme des enfoirés de dégueulasses. Et donc bref, elle a fait l'appel à témoignages, il y a des témoignages qui sont arrivés de tous les côtés, on a 17 témoignages sur le dossier s'est monté, on a eu l'université il y avait une partie qui était déjà un peu au courant, mais en fait c'est arrivé dans des nouveaux, avec des nouvelles personnes qui avaient atteint des postes différents, et du coup... ça a atteint une nouvelle strate, quoi. Ça a pris de l'ampleur. Surtout des gens qui venaient de prendre leur poste et qui étaient aussi... De l'extérieur, ils connaissaient pas encore les gens. Ils connaissaient les gens, mais en fait, c'est-à-dire c'était des chercheurs engagés aussi sur les études de genre et les choses comme ça, une nouvelle génération aussi de personnes qui avaient moins peur... Ou non, c'était dans le département d'art plastique. Mais du coup, vraiment des gens qui avaient beaucoup moins peur de ça. Peut-être. Et enfin, en tout cas, le dossier est monté et tout. Et ils ont fini par être virés suite à un conseil et tout. Mais virés de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire ils n'ont pas le droit. Enfin, genre, oui, le dossier est vraiment concis. Enfin, bref. Donc, du coup, il y a eu tout ça. Et là, ça, il y a 4 ans, c'est la poteau qui a tout géré, qui a pris ça sur ses épaules. Enfin, genre, on en a tous bavé. Grosse pression. Grosse pression et tout ça. Enfin, bref, 4 ans passent là. Il y a eu 1 an de montage du dossier. Puis après, il y a eu le truc... plus sur ça. Enfin bref. Donc du coup, on en arrive à un moment où... Et en fait, ils ont fait appel à une instance supérieure et du coup, on doit monter à Paris pour faire des témoignages et continuer. Encore maintenant, du coup. Encore maintenant, ouais. Et c'est en cours, là? Ouais, c'est en cours, là, c'est en cours. Donc ça revient... Ouais, je rentre pas trop dans les détails parce qu'on n'a pas le droit de trop... Ouais, mais voilà, grosse affaire, quoi. Ouais, grosse affaire. Et du coup... En fait, là, du coup, j'essaye de filmer un peu tout ce qui se passe, le départ, parce qu'on a fait un voyage en voiture ensemble avec la personne pour monter à Paris. Du coup, j'ai pris pas mal de rush à l'intérieur de la voiture. J'essaye de récupérer des bandes audio, d'explications précises de ce qui s'est passé. Et j'ai grave envie de faire quelque chose de à la fois très l'ambiance de ce qu'on a... Enfin, le résultat... Tu fais un reportage? Ouais, je fais un reportage un peu. Mais je veux qu'il ait vraiment une dimension... Voilà, sur les faits, avec des trucs qui soient peut-être plus écrits, mais aussi beaucoup de voir dans quel état on est et dans quel... dans toute la pression et tout ce qui monte, dans tout ce sentiment-là et tout ça. Et j'ai envie de quelque chose d'une esthétique... Le faire dans l'idée de making-of. Ouais. Tu veux le sentir un peu anxieux, enfin pas anxiogène, mais je vois peut-être... C'est pas totalement anxiogène, mais ça montre aussi des moments d'hyper-solidarité, ça montre le stress, ça montre l'engagement, ça montre pas mal de choses qu'on voit pas. Ouais, c'est plutôt un gros projet. J'ai fait des premiers rushs. Après, je suis vraiment pas douée avec ça. Donc, à un moment, j'avais plus de mémoire sur ma carte SD à Paris sur le moment le plus important. Mais prévoir en plus, et c'est vous qui dit ça. Ouais, mais du coup, là, je dois remonter en juillet pour ça. Ouais. Et je vais prévoir plus. Mais c'est pas... En fait, je me dis, si j'ai pas eu les images, c'est qu'il fallait pas les avoir. Et vraiment vivre le truc, genre, je m'organise, c'est pas mon métier de base. Et je veux une esthétique un peu genre brute. Je veux faire du montage et des choses comme ça, mais j'ai pas envie de... J'ai des vidéos sur mon téléphone et des trucs comme ça pour plus des ambiances plus intimes et des choses comme... et du coup j'ai vraiment envie d'un montage
un peu brutasse, pas esthétisée ni rien, si je change de format entre-temps. Brut de décoffrage, en mode, c'est comme ça que ça a été filmé à ce moment-là, et voilà. Ouais, j'ai fait 2-3... Pour vraiment avoir ce sentiment de réel, quoi, de vrai. Il n'y a pas de mise en place d'un truc un peu... J'ai fait 2-3 plans de coupe et des choses comme ça pour choper des ambiances extérieures de l'autoroute, par exemple. Ça fait ce truc-là de... Ça faisait 1 mois qu'on était en préparation, et puis t'as tout ce voyage de 6 heures sur l'autoroute où tu discutes, t'as la radio, c'est chouette et tout, mais t'as aussi ce truc-là de... Tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas ce qui se passe un peu. C'est un peu genre on monte à la grande ville et puis on se battre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, c'est un peu... C'est la route vers l'arène. Ouais. C'est chaud. Ouais. Je souhaite bien du courage en tout cas. Bah ouais, mais de toute façon on a du courage, ça c'est le truc, mais c'est juste... Vraiment, c'est aussi le délire d'en faire quelque chose, pour pas que ça soit resté juste une histoire... Juste une affaire. Juste une affaire, non. Surtout qu'il y en aura d'autres, qu'il y aura d'autres... Il y en a déjà plein. Il y en a déjà plein. Et puis c'est surtout que ça peut aussi donner... de l'espoir, l'envie, genre, et aussi prévenir de ce que c'est cette ambiance-là. Pas pour dégoûter les gens, mais pour leur dire voilà ce que c'est de prendre en charge ce genre de choses. Parce que j'ai vu pas mal de potes, enfin pas mal, entre guillemets, qui du coup s'engagent dans des gros combats et des choses comme ça, et en vrai, leur expérience, elle mérite tellement d'être racontée, mais c'est pas avec un regard voyeuriste, c'est genre juste aussi garder la distance vis-à-vis de ça. Pour avoir conscience que ça arrive. Ouais, que ça arrive et que c'est ça, mais que c'est pas non plus la fin du monde et que on est tous ensemble. C'est mon côté un peu optimiste à la con. Il paraît qu'il faut en avoir un côté optimiste. Ouais. Je dis pas que c'est facile, j'en ai pas sûr. Ouais, I don't know. Ok. Du coup, l'histoire de montage un peu brutasse, je comprends. J'aime bien cette esthétique-là. C'est pour ça que j'ai bien kiffé ton projet. J'étais en mode genre, ah là là, c'est trop chouette. Vas-y, je prends tous les compliments. Prends les compliments, il faut. C'est comme l'argent. Ouais. Voilà, par essence, par nature, j'accepte. J'accepte. Voilà, je vais pas cracher dessus. C'est un principe. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'aime bien ce côté... C'est pas que je m'en fous de la forme. Non. Mais j'ai envie que ce soit livré comme ça. Bah, c'est un choix de forme en soi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas léché, on va dire. Ouais, mais ça, c'est aussi un choix de faire lécher. Alors, en tous les cas, oui, mais ça reste que des choix de réalisation. Ouais. Et aussi parce que je suis un gros branlot. et que là, je dis, ouais, tous les mercredis, ça veut dire que je suis obligé de larguer une vidéo chaque mercredi. Et je vois pas pourquoi tu fais ça. Moi non plus. Genre, j'aime pas dire j'ai pas le temps, c'est genre je me permets pas d'avoir le temps, mais le taf et tout machin, genre les mardis généralement je suis en presta, et genre les mardis soirs je suis pas là, je peux pas tourner, et genre les 3 premières intros que j'ai fait à mes vidéos, je rentrais, et le mercredi j'étais avec les colocs, vas-y j'ai pensé à faire ça, et je tournais en rush de ouf, et après je faisais du montage le mercredi soir, et j'ai autre chose à faire, tu vois. Ouais. Et je me dis pourquoi je fais ça, moi j'en ai pas besoin. C'est peut-être aussi se mettre des deadlines pour le faire. Ouais, ça va venir aussi. Ouais. Ça va venir. Mais déjà là, voilà, avec YouTube et tout, je pense que ça sera plus facile de programmer aussi les publications. Ouais. Donc en vrai, dès que j'aurai une vidéo, je ferai le montage, tac, je posterai et j'ose espérer qu'à un moment donné, j'aurai 3 ou 4 semaines d'avance. Ouais. J'ose espérer. Après, on en a vu des youtubeurs qui font des burn-out parce que justement... Ouais, j'en suis pas là. On sait jamais. J'ai un taf à côté qui me suffit pour faire mes propres burn-out. Donc ça va. En vrai, tout va bien. Si je suis déjà un burn-out, c'est pas YouTube qui va me le mettre. Bah ouais. La logique, La logique est réglée. Il n'y a pas à se poser de questions. Ça ne va pas rajouter une dose de stress, c'est sûr. Pas du tout. Pas du tout. Non. Ouais. J'arrive pas à les deadlines. Bah, vu que moi j'ai pas envie d'en avoir avec la photo, je m'en fous un peu avec la vidéo. Parce que pour le coup, la vidéo, c'est un des seuls projets perso que j'ai. La photo, ça arrive assez rarement d'avoir des projets perso. Généralement, c'est pour les gens ou avec les gens. La vidéo, c'est un peu avec les gens, mais c'est vrai que je le fais quand même, surtout pour moi, et je fais rien pour moi. Comme j'ai dit hier avec un mec de 54 ans qui m'a tenu la grappe pendant 2 heures, et qui est très gentil. Ouais. Moi je fais rien pour moi. Genre, quand les gens disent ouais mais ça faut faire des trucs pour soi et tout, moi je m'intéresse pas moi. Je me traîne, je me vois tous les jours, ça fait 27 ans que je me connais, je me côtoie, j'ai rien à foutre franchement. Pour les autres c'est cool, ok. Mais pour moi... Je sais pas, moi j'ai ce côté là plutôt être en mode
Ah, tu es une grosse merde. Ouais. Ouais, I feel like shit, ouais, d'accord. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Je connais aussi, ouais. Ouh là là, ça a coupé. Top. C'est ridicule, mais j'ai pas trouvé d'autre moyen. Alors, ça a coupé, il faut que je fasse des trucs avec les paramètres. Je suis un connard, mais quelque part, ça va. Ça on va. est déjà à 30 minutes. On est déjà à 30 Et on a minutes. vachement bien parlé. En tout cas, moi, je suis très content. Moi aussi. Et bah, c'est super. Ah bah, c'est cool Et, comme échange. Ouais. C'est filmé, mais en soi, c'est bien. C'est filmé, mais bon, ça, Ça va. ça pourrait être parfait. Malheureusement, c'est filmé. Mm. Bon, enfin ce qu'on peut, ce qu'on a, quoi. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais- Mais d'ailleurs, t'as passé. Putain, j'ai envie de relancer. Vas-y. Et dire. Non, normalement, j'aime pas parler. Mais là, j'aime bien parler, tu vois. Vas-y. Au tout début que je t'ai rencontré, les quelques premières photos, c'était en mode non, j'ai pas envie qu'on voit mon visage. Ouais. Je préfère l'anonymat et tout. C'est encore le cas où t'as évolué sur ce point-là? En fait, je suis en train d'évoluer sur ce point-là. Bah, ça revient au tout début de la conversation. C'est que depuis que je suis plus à l'aise avec mon genre et tout ça, Ok. j'ai Tu moins t'affiches de... plus facilement. Je m'affiche plus facilement. Et aussi, en vrai, je me sens à l'aise avec les photos que tu prends de moi. Ok. Parce que La dernière photo, elle est elle est trop trop cool. cool. Elles Genre, sont trop pendant cool. le concert, là. Ouais. En plus, genre, j'étais en train de te voir, genre... Mais totalement. Je me suis fait griller, mais c'était trop bien. Genre, déjà, rien que quand j'ai commencé à capter que j'avais pris mes photos des personnes qui chantaient au concert, ok, c'est cool. Ouais. J'ai vraiment pas envie de les vexer en mode vous m'intéressez pas. Non, mais genre, Regarder la foule, c'est cette intéressant. salle, j'arrive pas à faire les trucs. Quand je dois retoucher les photos, c'est un enfer. Mm. J'aime pas cette salle. Et j'ai vraiment rien contre le barreau du pont. Mais, On aurait pu ne pas et, dire. et là, je tourne la tête et je vois genre tout le monde qui est en train de s'enjailler et pas mal de personnes que je connais, tu vois. Et du coup, ouais, je commence à prendre des photos et tout. Et t'es pas le seul. Mais genre, quand je suis tombé sur toi, qui boit du coca et qui me voit en même temps, et j'ai l'impression que t'es en mode oh bâtard, tu me prends quand je bois, j'ai en mode c'est trop drôle. Et le rendu était trop bien. Ouais, il est trop bien. Oh là, Ouais. je suis trop fier de cette photo. Ouais, elle est vraiment très très cool. Mais justement, genre, les 2-3 photos que t'as pris de moi avec les autres et les choses comme ça, c'est des choses sur lesquelles moi je me sens à l'aise et je me sens pas. Enfin, je sais qu'il y a eu beaucoup, que ce soit des amis ou de la famille ou des trucs comme ça, ils ont tendance à te mettre en scène. En tout cas, moi, ils me mettent en scène un peu comme une femme, généralement, genre dans les poses, dans la façon de prendre en photo. Et ça. Ouais, mais tu as bien vu que moi, la mise en scène, je suis complètement à la masse. Et des fois, j'ai le mood. Ouais. Aujourd'hui, je l'avais pas. Bah, moi, j'étais là. Et heureusement que t'étais là, franchement, merci beaucoup. Bah, Pour l'info, on a fait un petit shooting avec Coffee Beans, voilà. Ouais, et c'était vraiment stylé. De ouf. Bah ouais, c'est un peu vers quoi je me dirige doucement aussi en dehors de ma pratique artistique, c'est de faire de la direction d'acteur, artistique et des choses comme ça. C'est trop bien. Ouais, je découvre un peu, ça me plaît beaucoup. Et surtout qu'en plus, t'es bien dans ce rôle. Ouais. Moi, j'ai observé toute l'après-midi, c'est très bien dans ce rôle. Ouais. Heureusement vraiment que t'étais là. Ouais. Déjà parce que t'as apporté le matos que j'avais pas. Oui. J'ai vraiment pas eu le temps cette semaine de chercher ça. Heureusement, ils m'ont prévenu. Heureusement, ce matin, j'étais levée, contrairement à des fois. Voilà. Et heureusement, ils m'ont prévenu relativement tôt, parce que sinon, j'avais prévu De ne rien faire. de ne rien faire, oui. De profiter d'un bon week-end reposant. Oui, De profiter d'un samedi. De profiter du temps et d'essayer de remettre Voilà. les choses en ordre. Les choses en ordre. Ouais, mais du coup, ouais. Mais du coup, j'ai évolué là-dessus maintenant. Je pense même faire peut-être un jour, ça fait 1 an ou 2 que j'y pense, en mode peut-être un compte avec juste ma gueule. Attention, ça tease énormément. Hein? Ça tease énormément. Ouais, non mais... Peut-être, mais ouais, peut-être, mais j'aimerais bien arriver à trouver un délire où, de trucs un peu sérieux et genre très égotique et à la fois quelque chose de vraiment très genre c'est n'importe quoi. Parce que je sais pas, comme cette société nous le permet, on peut être grave narcissique et ça je pense que je le suis dans un certain sens, mais genre l'image ça n'a pas été mon délire jusqu'à il y a pas longtemps. Ouais. Et du coup là j'ai envie de tester ça. Mais teste. Ouais. On a tous les droits. On a tous les droits. Jusqu'à ce qu'on les interdise, on a tous les droits. Ouais, c'est ça. Du coup j'ai bien envie de voir si ça peut être un délire cool. Et voilà. Ça tease des choses qui peut-être n'arriveront jamais. Oui, mais peut-être qu'elles arriveront aussi. Peut-être qu'elles arriveront aussi. Allez, on va essayer de s'arrêter là. Yes. Mais je vais rester... et là, je vais demander un effort. Ouais. Parce que je l'ai fait jusqu'à maintenant. Ouais. Une expression, à la fin, existante ou inventée. Une exposition ? Une expression. Ouais, j'ai la voix qui part, je suis Une expression. Une expression existante ou inventée, peu importe.
Histoire de finir en mode est-ce que tu as un mot pour la fin? Mais je trouvais que l'expression c'était assez original. L'expression? Et des fois Non. c'est drôle. Moi, c'est comme je dis souvent, c'est on parle beaucoup, mais blabiblou. Ouais, c'est validé. Hein. C'est validé? Écoute, Ok. en vrai, moi ça me va. Je dis, ouais, blabiblou, Blablabla. blabiblou. Lourd. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci pour cet entretien très intéressant Ouais. sur France Inter. tous Oh les soirs. yes, ah, vivement France Inter. Wow, des gros entretiens de 30 minutes comme ça. Ah ouais. Bah, si, hein, tu peux avoir un format à 5h du mat peut-être. Oh. Vas-y. C'est objectif. Objectif. Objectif France Inter. Ouais. Objectif France Inter, t'envoies tes capsules sonores et tu leur fais voilà. Lourd. Écoutez, regardez, ça va être génial. Yes. Déjà objectif YouTube, ensuite objectif Spotify et on verra après. Et après France Inter. Ou Radio Pirate. Radio Pirate. Mais des radios J'ai pirates. trop envie d'être en speaker. Ça. J'ai Ouais. trop envie. Sans la voix cassée, mais j'ai trop envie. Avec la voix cassée, ça te donnait un style. Tu fais semblant que ça soit voulu. Ouais. Un peu comme à la Brigitte Fontaine. Là, je me retiens de me gratter ma gorge depuis tout à l'heure. Moi aussi, me retiens de Allez, tousser. vas-y. Voilà. C'est terrible. Ça va être horrible pour le montage, le dernier toussage. On s'en fout, c'est trop rigolo. Putain, trop bien.